Bonjour, comme promis lors de notre formation Access Base, voici une petite capsule de formation qui va reprendre toutes les étapes dont vous aurez besoin pour construire un état. Comme pour l'élaboration d'un formulaire, moi je vous conseille vivement de faire un croquis qui va représenter votre état. Donc ici par exemple, sur la première page, on veut un titre, uniquement sur la première page. Ce sera donc dans l'entête d'état. Nous n'avons pas d'entête de page, donc pas quelque chose qui se répète au-dessus de chaque page. La section détail va contenir l'année du film et les titres de film pour cette année-là. Nous aimerions aussi qu'au bas de chaque page, il y ait un numéro de page. Donc là, il nous faut un pied de page. Par contre, nous ne voulons pas quelque chose tout en fin de l'état, donc pas de pied d'état. Voilà, nous allons construire cette étape pas à pas. Je vous propose d'utiliser les techniques que vous connaissez déjà pour le formulaire, de voir chaque fois ce que ça donne, et puis de réajuster le tir au fur et à mesure en fonction de nos besoins. Allons-y. Comme pour les formulaires, première étape, définir la source. Ici, nous désirons tous les films de la base, donc la table film convient parfaitement. Je vous rappelle que la source pourrait être une requête. Nous allons devoir adapter les sections. Par défaut, vous n'avez que l'entête de page et la section détail. Retournons à notre croquis. Donc rappel, il nous faut en fait un en-tête d'état et un pied de page. Et évidemment la section détail. Nous n'avons besoin que d'un pied de page, donc nous allons réduire l'entête de page à sa plus simple expression. Idem, nous réduisons le pied d'état. Le pied d'état, c'est un texte qui se trouverait éventuellement à la dernière page de l'état, juste en dessous du dernier enregistrement. La source ayant été définie, nous pouvons ajouter les champs de cette source. Voyons ce que ça donne avec les données et nous allons au fur et à mesure réajuster la mise en forme pour essayer d'atteindre notre objectif. Ah, on a du travail, plusieurs choses à modifier. Tout d'abord, modifier la taille de la section détail afin de limiter l'espace entre les enregistrements. Effectivement, c'est la taille de la section détail qui définit l'espace entre chaque film. Ôter les étiquettes qui n'apportent rien sur cet état ici. Ajuster la mise en page des contrôles, la mise en forme des contrôles. Par exemple, le contrôle qui accueille le titre du film doit être plus grand, ne pas avoir de bordure, peut-être en couleur, etc. Empêcher aussi l'alternance de couleurs de la section détail. Donc, un film sur deux a un fond de couleur. Ça, c'est Access qui le fait par défaut. C'est très embêtant pour nos imprimants.
Prenez garde lorsque vous agrandissez la section détail, la largeur de la section détail, à ne pas dépasser la taille de votre papier. Du A4, c'est environ 20 sur 29 cm. Pensez aussi aux marges. Donc il faut déduire les marges de la largeur de votre section détail. Si votre section détail dépasse la largeur de votre papier et qu'aucun contrôle ne s'y trouve dans cet espace dépassant, mais ce que Access va faire, c'est il va quand même définir cet espace et il va vous mettre une page blanche entre chacune de vos pages contenant de l'information. Observez qu'en ce qui concerne les états, vous n'avez pas 3 onglets comme dans les formulaires, mais 4 onglets. Donc l'onglet supplémentaire, il s'agit de celui qui vous permet de faire les mises en page, donc de changer les marges et éventuellement aussi le nombre de colonnes. Ajustons la section détail au plus court puisque c'est celle qui va se répéter pour chaque enregistrement. Le problème de l'alternance de couleurs pour la section détail n'est pas encore résolu. Nous allons faire ça immédiatement. Nous ne voulons voir qu'une seule fois chaque année. Si actuellement elle se répète pour chaque film, c'est parce que le contrôle année est dans la section détail, section qui se répète pour chaque enregistrement. Donc il va falloir sortir l'année de cette section. Voyons voir. Et c'est ici que nous allons rencontrer la plus grosse différence par rapport au formulaire. Effectivement, dans un état, vous pouvez faire des regroupements sur un champ. Nous allons créer un groupe année. Dès qu'un groupe est créé, vous bénéficiez d'une section en tête pour ce groupe. Vous pourriez aussi bien sûr demander un pied de groupe. À la fois, vous avez aussi un volet qui s'affiche dans le bas de votre fenêtre avec certaines propriétés pour ce groupe. Entre autres, la possibilité d'effectuer un tri sur ce groupe, donc sur le contrôle de ce groupe. Ici, nous allons trier de l'année la plus récente à la plus ancienne, donc du plus grand au plus petit. Il nous reste à déplacer le contrôle année dans l'entête du groupe année. Attention, lorsque vous voulez déplacer un contrôle d'une section vers une autre section, vous devez vraiment le prendre par la bordure du contrôle, surtout pas par la poignée du coin supérieur gauche. Ici, nous effectuons les choses pas à pas pour voir l'impact de chaque action. Il est certain que quand vous allez construire vos états, maintenant que vous savez que ces grands groupements existent, vous créez directement votre groupe et vous mettez directement le contrôle dans le bon groupe. L'année se présente bien en ordre décroissant. Il y a encore un petit souci, c'est qu'elle est fortement décalée par rapport au titre, et ce simplement dû au fait que le champ année
Eh bien, un champ numérique dans notre table film. Et donc, tous les numériques s'alignent à droite. Nous allons donc modifier tout ça. Tant qu'on y est aussi, pourquoi ne pas trier les titres de films par ordre alphabétique. Il y a encore aussi effectivement le problème du fond de la section qui a une alternance de couleurs, comme tout à l'heure pour la section détail. Autre problème que nous observons ici et qui peut vous arriver dans pas mal de vos états, c'est lorsque nous passons d'une page à l'autre et lorsque les films d'une même année sont répartis sur 2 pages, l'année, donc l'entête du groupe, n'est pas répétée à la page suivante. Allons remédier à tout cela. L'entête du groupe se répète bien sur la page suivante. Allons voir plus loin sur les autres pages si d'autres problèmes subsistent. Voilà encore un cas de figure qui peut vous arriver. Ici, l'année 1981 se retrouve au bas de page sans aucun film qui l'accompagne. Le premier film est à la page suivante. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont vous devez tenir compte quand vous faites vos états. Vous allez pouvoir demander de faire tenir l'entête et au moins le premier enregistrement, par exemple, sur une même page, grâce aux quelques propriétés que vous trouvez dans le volet regroupé, trié, total du bas de votre écran. Retournons vers la page où se trouvait l'année 1981. Encore une fois, Access a mis une couleur sur le fond de l'entête d'état. Nous allons l'ôter. Vous pouvez indifféremment utiliser le pot de peinture de groupe police ou celui du groupe contrôler la mise en forme. Double-cliquez sur une poignée pour adapter la taille du contrôle à son contenu. Adaptez la taille de la section en tête d'état. Un état étant le reflet d'une base de données à un instant T, il est bon d'indiquer la date d'impression sur celui-ci. Il s'agit ici d'une expression
qui va permettre d'afficher la date du jour, donc d'un champ calculé. Pour indiquer un champ calculé dans un formulaire ou dans un état, nous utilisons la zone de texte. Lorsque vous créez une zone de texte, vous avez automatiquement une étiquette qui lui est associée. Comme cela se passait pour les formulaires, vous pouvez définir la source de la zone de texte directement dans le contrôle ou aller dans la propriété source de ce contrôle. Le contrôle serait plus joli sans bordure. Et puis nous pourrions ajouter éventuellement le jour de la semaine à la date. Rappelez-vous la propriété format que nous avons vue dans les tables. Vous pouvez soit sélectionner un format prédéfini, soit en créer un de toutes pièces avec les caractères JJJ, MMM, etc. Comme dans Excel, lorsque l'entièreté de la date ne peut être affichée, Access vous affichera des dièses. Pour y voir plus clair lors de cette modification, je vous conseille de vous mettre en mode page. Celui-ci nous permet de modifier quelques aspects de la structure en visualisant les données. Il nous reste à indiquer le nombre de films par année. Nous devons indiquer une expression qui compte le nombre de films. La difficulté ici est de savoir dans quelle section vous allez mettre l'expression. Il faut compter le nombre de films par année. L'expression doit donc se trouver dans l'entête du groupe année F, ou si vous en avez un, dans le pied de groupe. De nouveau, pour ajouter une expression, nous allons prendre une zone de texte. Petit rappel de ce que nous avions vu dans les requêtes, nous avions aussi pu compter le nombre de films grâce à une fonction qui était compte et le nom du champ. Nous pouvons éventuellement tracer une fine ligne qui séparera l'entête du groupe des différents enregistrements, donc des différents noms de films. Contrôle, vous trouverez des contrôles plus graphiques tels que le contrôle rectangle ou le contrôle ligne. Pour tracer une ligne bien droite, enfoncez majuscule et glissez pour tracer votre ligne.
Il nous reste à ajouter un numéro de page au bas de chaque page. Ici, nous allons utiliser le bouton numéro de page et nous allons voir en fait les différentes possibilités de celui-ci, analyser les expressions qu'il va nous proposer. Access nous a créé une zone de texte avec un champ calculé contenant l'expression égale entre guillemets page avec espace, donc il va afficher le mot page suivi d'un espace, concaténé, on retrouve l'esperluette, à un champ qui est le numéro de page. Voici notre nouvelle expression avec du texte entre guillemets concaténé au champ page donnant le numéro de la page, reconcaténé à du texte sur, reconcaténé au champ pages, donc avec S, qui nous donne le nombre total des pages de notre état. Comme en Word, vous pouvez décider de ne pas mettre de numéro de page sur la première page. Voyons l'expression. Nous retrouvons ici la fonction vrai-faux ou if en anglais, qui est la fonction qui a 3 arguments. Premier argument, si, la condition, point virgule, le alors, point virgule, le sinon. Récapitulons les différents points auxquels vous devez penser lorsque vous construisez un état. Tout d'abord, définir la source, définir les différentes sections, regrouper éventuellement sur un champ, garder le titre et le premier enregistrement ensemble, le titre du groupe et le premier enregistrement ensemble, répéter la section d'en-tête sur la page suivante, trier sur un ou plusieurs champs, indiquer la date d'impression et pour finir indiquer le numéro de page. Voici ce qui clôture notre formation sur les états. À bientôt et surtout apprenez avec enthousiasme.